Parce que voir te donne le pouvoir d'avoir. Quand tu peux voir, tu as donc le pouvoir d'avoir. La vision est une puissance qui te permet de concrétiser une chose qui est de l'invisible vers le visible. Et pour pouvoir nous rendre capables de placer ce que Dieu dit pour nous, de le mettre dans notre esprit, il doit susciter une image en nous. Ce que tu peux voir dans ton esprit va susciter ta foi. Si tu vois, tu crois. Pas avec les mains, mais là avec ton esprit. Écoutez très bien. Pas avec les yeux ici. La femme a dit, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Cette femme a pu visualiser sa guérison. Elle a pu voir comment elle sera guérie. Quand Jésus s'étonne des grandes foi qu'il y a dans la Bible, ces grandes foi sont basées sur des images qui ont été créées. La femme a vu, elle s'est dit, si je peux toucher les pans de sa robe. Le centenier a vu, écoutez son image, il dit, moi je suis un militaire, je donne des ordres. Toi aussi, si tu donnes des ordres. La femme syrophénicienne, Jésus propose une image. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants, on ne le donne pas aux chiens. La femme entre dans l'image. Il dit, mais les chiens mangent même les petites choses là-bas. Parce que la foi réelle voit, non pas avec ses yeux, mais avec les yeux de la foi. Et pour provoquer en nous la foi et implanter en nous une chose spirituelle, Dieu aime provoquer une image de cela. Il appelle Abraham et il dit, regarde les étoiles, compte. Pourquoi doit-il compter? C'est juste pour lui dire, aussi loin que ton imagination peut arriver, c'est au-delà de ce que tu as vu que moi je me prépare à faire. Dieu nous pousse à voir pour que nous puissions mettre ça dans notre esprit, mais aussi pour que ça puisse nous pousser à nous y engager, à travailler dur, à résister aux épreuves de l'époque parce qu'on a une vision.